Bonjour à tous. Le 6 avril dernier, cela faisait 8 ans jour pour jour que Patrice Talon prêtait serment pour la première fois en tant que président du Bénin, élu d'une élection démocratique et ouverte à tout le monde. Depuis lors, le Bénin a été transfiguré sur tous les plans, notamment avec les débatteurs, nous allons analyser les différentes transformations subies par le pays sous son impulsion. Nous allons surtout organiser nos interventions en 3 temps, le plan politique, le plan économique et tout le reste. C'est demain que la communauté musulmane du Bénin va fêter Ramadan, la réjouissance qui met fin à une trentaine de jours de privations diverses pour se rapprocher d'Allah, le Dieu unique. Nous allons sur Actu Matin faire le point de ce mois de sacrifice et le message qu'il faut en retenir. Ce soir, grâce à notre invité de ce matin, Yacoubou Malekhossou est dignitaire du culte musulman au Bénin. Il sera donc notre invité. Bienvenue à tous. C'est donc la une des journaux chez vous ce matin. On va commencer par fraternité, lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile. Des vaccins pour préserver des vies, plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril prochain. Nous apprenons que fraternité Imam Seriki Abdul Aziz Dodo au sujet de la fête du Ramadan. Il faut honorer la règle de l'aumône avant le jour de la fête, a conseillé le prêtre musulman. Innovation dans l'emballage, la béninoise, nouveau look, même goût, même saveur. Matin libre vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale. Après le code électoral, la tempête politique prédit et pressant. Matin libre ce matin, de plus en plus esselé. Candidat Zanaï en perte de crédit, s'est demandé. Le journal, et puis insécurité, la malfracem, l'effroi. Mais quel avis, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'était le journal et aller à la page 3 de sa production de ce matin. Le matinal, lutte contre le terrorisme au Bénin, l'expertise de Atos sollicitée, et puis coupure répétée de l'énergie électrique. À la page 2, vous découvrez que le gouvernement en a donné les raisons. Nous sommes avec décryptage info ce matin. Marché boursier international, hausse des principaux indices en février 2024. Restriction d'accès à l'Internet, perte de 39,5 millions de dollars US pour 4 pays africains, dont le Sénégal au premier trimestre de 2024. Le Béninois libéré maintenant, gestion rationnelle des ressources de l'État et le système partisan. Quand le style talent fait des émules dans la sous-région, a constaté le journal. Et puis, première session ordinaire de l'année, les députés convoqués pour le 15 prochain, c'est le lundi prochain, dans une semaine. Actu Express, Togo. Démarrage effectif de la campagne de sensibilisation autour du projet de la révision de la Constitution pour l'obtention d'une large adhésion autour du régime parlementaire. Éveil Info, fin du jeûne musulman, l'Aïd el-Fitr, célébré ce mercredi. Rénovation du carrefour, 16 ampoules de Cotonou, le génie à Trokpo a du goût. Dabarou, maintenant, Niki, accident de circulation. 5 morts et des blessés enregistrés, nous apprenons que le journal. Et puis, jeune musulman, l'Aïd el-Fitr célébré demain. Considéré comme le plat fétiche des Béninois pour les fêtes, le cassoulet, une légumineuse aux multiples valeurs nutritives. Le journal a fait un zoom sur ce plat. Nous sommes maintenant avec le grand jury, avec cette mauvaise nouvelle, une triste nouvelle, commune de Niki précisément, allant chez le coiffeur dans le cadre du Ramadan. 5 enfants meurent dans un accident de la circulation, leur père et 2 autres enfants dans un état critique à l'hôpital. Et nous voici de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture, lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile. Des vaccins pour préserver des vies, de plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril 2024. Imam Seriki Abdul Aziz Dodo au sujet de la fête du Ramadan. Il faut honorer la règle de l'aumône avant le jour de la fête.
Un dernier titre, le temps de boucler la une des journaux. Innovation dans l'emballage, la béninoise, nouveau look, même goût, même saveur. Chers amateurs, vous êtes informés, vous êtes avisés. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la production des journaux ce matin. Et comme à notre habitude, on va s'intéresser un peu à, je dois dire, l'intérieur de Fraternité ce matin. Je vous conseille d'aller lire notamment cet article à la page 6. C'est un article interview réalisé avec l'imam Seriki Abdulaziz Dodo. C'est au sujet de la fête de Ramadan, faut-il le rappeler, célébrée demain pour le compte de cette année. La journée d'aujourd'hui sera donc continue, celle de demain, chômée, payée sur l'ensemble du territoire national. L'imam qui dit ceci: il faut honorer la règle de l'aumône avant le jour de la fête. Alors pourquoi est-ce que c'est important de faire l'aumône avant demain? Achetez le journal. Eh bien, découvrez aussi sous quel signe est célébrée la fête de Ramadan. Notamment pour cette année. On dit chaque année, les musulmans des quatre coins du monde, de toutes les nationalités, de tous les statuts sociaux, commencent à jeûner du lever au coucher du soleil dès le premier jour du mois de Ramadan, le mois le plus sacré des mois de la religion musulmane. À la fin du mois, l'apparition de la pleine lune marque le début d'un nouveau mois. La fête peut donc avoir lieu tant qu'il n'y a pas apparition de la lune. Il n'y a pas de réjouissance, a dit l'imam Seriki Abdulaziz Dodo, que Fraternité a interviewé. L'actualité au plan africain, c'est à la page 9 dans le quotidien Fraternité ce matin qui fait encore un retour sur, je dois dire, le Rwanda et cette triste commémoration, les 30 années écoulées depuis, je dois dire, le triste génocide qui a marqué quand même et transfiguré ce pays, 800 000 morts. Le journal vous donne encore quelques détails, notamment liés à la polémique sur les propos d'Emmanuel Macron sur cette affaire de génocide des Tutsis. Vous avez aussi un zoom sur le Gabon, le Sénégal, et pourquoi pas l'Afrique du Sud aussi. Achetez le journal et intéressez-vous. Et si vous êtes un amoureux du football et de l'actualité, du sport en général, eh ben, vous avez les échos des Guépards du Bénin et leur réalisation à la page 8 et autres informations dans le domaine du sport, notamment du basket, du roller, sport et bien d'autres disciplines. Le journal vous fait, ma foi, beaucoup de détails et d'informations à ce sujet. Achetez donc le quotidien ou allez sur le site du journal et informez-vous notamment. Et si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut pour être satisfait de l'actualité des sports, Ali Momouni sera à Paris. Si nous sommes mardi, il va vous présenter son document de la semaine. En attendant, quelqu'un le précède. Lui, c'est Monsieur Teddy Goudalo, le Monsieur JT. Sur Actu Matin, entre le lundi et le mercredi. Teddy Goudalo, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Vous nous présentez comme à votre habitude le bulletin de l'information ce matin. Et on aura justement à ce propos et à cette occasion-là les images de la session de formation à l'endroit des agents de la chaîne de dépenses publiques qui sont formés sur l'exploitation de l'outil de gestion P7 du SIGFP relatif à la comptabilité des matières. C'est une initiative de la Direction générale du matériel et de la logistique, CISA Cotonou, détail tout à l'heure. Et puis, commémoration du 21e anniversaire de Peta Trotro de Trompeto Deka à Lafia, au temple Rwandonafa, dans l'arrondissement de Godoma. Les fidèles trons se sont retrouvés pour rendre grâce à leur esprit protecteur et à leur Dieu surtout. C'est Florence Bossa qui a fait un tour par là-bas pour partager ces moments avec eux. Elle nous en rend compte tout à l'heure. Voici le bulletin.